Bonsoir à tous, donc là on se retrouve pour le tirage pour les flammes jumelles pour la semaine du 18 au 25 juin 2018. Donc j'ai un tirage pour toutes les relations flammes jumelles qui est là, mais j'ai comme d'habitude 4 petits choix de cartes là pour répondre à votre question, votre situation en particulier. Donc je vous invite à vous concentrer sur les 4 petites pierres qu'on voit. Donc je vais monter un petit peu les cartes là. On a une pierre rouge ici, on a une pierre bleue, donc là c'est cornaline. Là, c'est amazonite, une pierre bleue. Ici, on a du cristal de roche. Et là, on a une malachite. Donc, je vous invite à vous concentrer sur les pierres. Je vais vous les montrer de plus près. Voilà. De voir celle qui vibre le plus quand vous pensez à votre situation ou question, celle qui vibre le plus pour vous, par rapport à vous et par rapport à la situation. Là. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisse le temps du tirage pour choisir quelle pierre et donc quel message vous ira. Donc, pour le tirage, waouh, cette semaine, il est génial. C'est comme le tirage sentimental, on sent que les énergies sont vraiment sont avec nous, quoi. On a vraiment des gens qui terminent des nettoyages, qui sont vraiment en bonne voie, qui ont des super nouvelles à arriver, qui ont compris qu'il fallait lâcher prise, qui sont beaucoup plus sereins et ça mène sur une harmonie géniale et dans tous les cas vous avez de l'aide et là il y a beaucoup de messages qui vous disent que vraiment vous avez de l'aide et c'est super beau. Donc j'ai utilisé l'oracle de Gaïa, l'archange Michael, Wisdom of the Oracle et puis réponse angélique pour les petites questions. Donc super. Donc moi je trouve que cette carte là, le voyage sacré avec les petits cœurs qui apparaissent ici un petit peu en miroir, elle renvoie complètement à la relation flamme jumelle avec ce côté toutes les vies où on se croise finalement comme les branches de cet arbre qui s'entremêlent un petit peu et ces cœurs restent, qui se regardent et qui se renvoient un petit peu en miroir et je trouve que ça représente vraiment bien ces cycles justement, les cycles de la vie, de la famille, de la transformation et comme quoi le chemin de flamme jumelle c'est vraiment une transformation aussi pour arriver à cette réunion et là c'est super parce que vous allez avoir des nouvelles. Donc pour certaines personnes, je pense que c'est carrément ancré, donc vous allez avoir des nouvelles. Donc soit vous allez vous voir, soit vous allez avoir un message, une lettre, une carte, quoi que ce soit. Ou sinon, en tout cas, cette personne, votre flamme jumelle, pense à vous. Vraiment. Donc essayez si jamais vous n'avez pas de nouvelles physiques ou dans le plan physique, essayez de vous connecter vraiment à votre flamme jumelle parce que il ou elle pense à vous. Vraiment. Donc c'est un magnifique message et je voulais le mettre en premier parce qu'il était vraiment chouette. Et, euh, et donc, moi je trouve que ça ressemble un petit peu à ce que j'ai pu vivre avant la réunion avec ma flamme jumelle à moi et c'est vraiment un beau tirage je trouve parce que donc il y a ce côté transformation, on accepte les transformations, on est ok et du coup ces transformations on dit ok elles sont bonnes pour nous, on fait confiance, on y va, on s'assoupit dans un petit bateau qui prend une direction et on lâche prise, ça y est c'est bon on y va, ce qui doit nous arriver nous arrive, ça fait du bien aussi de pouvoir aussi lâcher les commandes et se fier aux autres. Et c'est encore renforcé par ça, leg up, donc c'est l'aide qui arrive, c'est accepter que dans une relation avec quelqu'un d'autre, c'est aussi une interdépendance, on donne, on reçoit, et donc être capable de déléguer aussi un petit peu, et donc d'être capable de recevoir autant que ce qu'on donne, et donc ça nous renvoie un petit peu au miroir, ça nous renvoie au travail de flamme jumelle, donc pensez positif pour vous, et sur vous, et avec vous, et aimez-vous, et ça agira sur l'autre qui reviendra vers vous si ce n'est pas déjà fait. Oh, puis oh, bah, super, parce que juste en dessous, j'avais pas vu, on a Royal Heart. Donc là, c'est magnifique, parce que c'est vraiment. Voilà, cette personne, c'est pour vous, c'est deux chouettes, c'est la sagesse, c'est le cœur. Donc je pense vraiment qu'il y a des réunions possibles, en tout cas des retrouvailles possibles prochainement. Là pareil, on se rend compte que ça y est, si on laisse les choses arriver, c'est beau, c'est là, c'est prêt à être pris, on prend les choses avec joie, avec confiance et c'est ok, ça marche quoi. On peut se reposer, on a vraiment bien travaillé et maintenant il n'y a que du positif, il faut accueillir. Pour certains, il y a encore un tout petit peu
d'émotions qui refont surface. On voit la mer, ici on voit l'eau, et là on nous dit justement purification par l'eau. Donc j'ai presque l'impression qu'on vous dit que pour certains, il y a encore quelques émotions refoulées qui doivent être guéries, mais alors pour le faire, on vous donne la solution directe, parce que vous voyez c'est complètement en lien avec l'eau. C'est l'eau, la purification par l'eau, donc je pense notamment à des bains ou des douches en conscience, peut-être même avec certaines pierres ou avec des huiles essentielles, en tout cas des moments où vous vous retrouvez, vous vous faites du bien, vous faites une petite méditation tout en prenant votre douche, en tout cas en visualisant que vous êtes nettoyé des dernières choses qui ne vous appartiennent plus. Par exemple, vous prenez votre douche et vous dites merci à cette eau qui coule de libérer tous mes corps, ainsi que ceux de ma flamme jumelle, de tout ce qui ne nous appartient pas, qui ne fait pas partie de nous, qui n'est pas positif et parfait pour nous. Et c'est ainsi que vous allez peut-être pouvoir nettoyer vos dernières émotions qui ne sont pas forcément positives ou qui vous empêchent de vous reconnecter à votre flamme jumelle ou de vous retrouver pour certains. En plus, comme ça vous permet, comme je l'ai sorti aussi de cette carte tout à l'heure, c'est assez marrante, la déesse de la création, donc transformation, créativité, intégrité, c'est complètement la relation flamme jumelle, quoi. C'est vraiment quand on s'autorise à laisser parler sa créativité, quand on est en intégrité totale, quand on est clairement nous, et cette transformation qui nous amène vraiment à nous créer, à être vraiment nous, alors c'est à ce moment-là justement que la relation peut se manifester dans la matière. Et on voit que pour ceux qui ont encore un petit peu de travail avant la réunion ou avant cette nouvelle qui va arriver, parce que je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui sont vraiment proches de la réunion, qui ont vraiment fait le travail, qui n'ont plus que quelques petites choses à nettoyer. Il y en a qui sont vraiment prêts à recevoir. Donc là, ceux-là ont fait vraiment leur travail. Il n'y a plus qu'à attendre ce qui doit se passer de l'autre côté. Et pour les autres, c'est peut-être du travail à faire pour être dans cette première reprise de contact, ce message, voilà, ou au moins en tout cas faire un nettoyage à l'intérieur de soi pour pouvoir se connecter à l'autre et sentir en pensée dans l'invisible que l'autre est lié à nous et pense à nous. Donc vous avez plusieurs niveaux, ça dépend d'où vous vous situez dans votre relation et peut-être que les cartes là vont vous apporter plus de renseignements. Dans tous les cas, quel que soit votre cheminement et où vous en êtes, on vous dit que vos enfants sont sous la protection des anges. Protégez-vous et prenez appui sur Dieu et les anges. C'est vraiment un appel à, si vous avez encore besoin d'aide, si vous avez besoin d'aide pour vous connecter à votre flamme jumelle, si vous avez besoin d'aide pour nettoyer une certaine blessure, c'est à vos anges que vous pouvez demander, comme par exemple, donc il y avait la purification par l'eau, ce que je disais tout à l'heure pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça peut être demander aux anges de venir aider pendant le sommeil et toujours justement demander une protection pour vraiment être... peut-être même protégé de nos propres peurs qui peuvent ressurgir ou de nos doutes, mais en tout cas, les anges sont là, donc n'hésitez pas à faire appel à eux, n'hésitez pas aussi à être reconnaissant, à les remercier quand vous aurez peut-être ces nouvelles qui vont arriver, et pour ce travail que l'on fait sur nous et qui nous apprend énormément sur nous, avant de nous apprendre sur l'autre, vous avez l'aide qui est là, n'en doutez pas, c'est ok, c'est tout bon pour vous. Et cette carte-là qui était sous la coupe, prenez votre temps pour décider, pour moi elle me ramène à ces personnes qui maintenant peuvent se laisser flotter, se laisser méditer et se laisser profiter de tout ce qui arrive, quoi. En tout cas, c'est vraiment beau. Et la carte, je pense à vous quand on est en relation flamme jumelle, celle-là, moi je me rappelle l'année dernière, pendant que j'étais dans ma phase de séparation et rejetée, ça me faisait vraiment du bien de voir cette carte-là et c'était pas souvent. Donc là, en faisant le tirage, j'étais vraiment super contente pour vous qui suivez cette vidéo, peu importe où vous en êtes dans votre parcours flamme jumelle. Voilà. Donc maintenant on va passer à peut-être un petit peu plus de spécificité par rapport à votre question ou votre situation particulière. Donc je vais commencer par ceux qui ont choisi la cornaline. Pensez bien à votre question ou votre situation et le message qui est pour vous, c'est dans un an. Donc attention, ne soyez pas en train de frémir de peur ou quoi. Dans un an, ça peut être plusieurs choses. Dans un an, ça peut être... tout dépend aussi de la question que vous vous êtes posée. Si c'est par rapport à justement quand est-ce que vous allez vous retrouver, quand est-ce que vous allez revoir, quand est-ce que vous allez avoir des nouvelles, mais ça peut être aussi sous un an si vous faites bien ces dernières purifications, ce travail. La carte dans un an, c'est sous un an à partir de maintenant, si le travail est bien fait. Ou si par exemple c'était la question quand est-ce que vous rencontrerez votre flamme jumelle, dans un an, c'est que ça peut arriver maintenant, entre maintenant et dans un an. C'est pas forcément le 18 juin 2019, quoi. Donc voilà, dans un an pour vous.
On a l'amazonite bleu en forme de donut ici. Donc, on a le moment idéal. Donc là, on n'est que dans des durées, c'est assez marrant. Donc là, si vous vous posez une question sur une action que vous devez faire ou une action que l'autre va peut-être faire, visiblement, c'est assez imminent. Hein, voilà. Donc en fonction de la question que vous êtes posée ou la situation qui vous parle, vous avez cette carte-là, le moment idéal. Si ça correspond à certains d'entre vous, je veux bien des réponses en commentaire parce que moi j'aimerais bien savoir un petit peu aussi où vous en êtes, etc. Ça m'intéresse. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche là, on a demander l'aide des autres. Donc demander l'aide des autres, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être l'aide des anges justement pour vous aider à purifier, à développer, par exemple à vous guérir en rêve de ce qui vous bloque de retrouver ou d'avoir des nouvelles de votre flamme jumelle. Ça peut être aussi demander l'aide de proches qui peuvent vous aider, par exemple aussi en vous autorisant justement à sortir, à faire autre chose, à vous amuser, à créer des nouvelles choses en dehors de votre chez vous, parce que je sais quand on est dans une relation flamme jumelle et qu'on est éventuellement en séparation, on a un petit peu tendance à croire que personne ne peut nous comprendre et que tout le monde va nous prendre pour des fous, et si on n'est pas entouré de personnes ouvertes d'esprit et sur un chemin de développement d'âme, on peut vite s'en renfermer dans nos petites pratiques et finalement, ça peut être bien aussi de savoir que les autres sont toujours là et ça peut être bien de passer du temps avec eux, famille, amis, etc. et de faire autre chose pour soulager l'esprit. Ça vous aidera peut-être d'ailleurs à rapprocher le moment de rencontre ou en tout cas de retrouvailles ou de messages de la part de votre flamme jumelle, parce que finalement, ces moments où on s'autorise à aller voir les autres et qu'on pense à autre chose, on lâche prise et donc on est plus apte à recevoir que quand on est tout seul à se prendre la tête avec notre situation. Voilà, et donc pour ceux qui ont choisi la malachite, on n'a pas le bon moment. Donc si vous envisagiez une action, peut-être qu'il vous faut du temps, un petit peu encore, pour vous décider, pour être sûr, etc. Si vous attendiez des nouvelles, c'est pas le bon moment maintenant, mais si vous faites votre travail et votre purification, alors ça passera un bon moment peut-être. Moi je pense que ceux qui tirent la carte pas le bon moment, c'est peut-être ceux qui ont encore ces souvenirs qui reviennent, ces émotions qui doivent être nettoyées, etc. Mais surtout, 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 demandez l'aide des anges, prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, respirez vraiment et acceptez que les choses, elles sont prévues, elles arrivent et qu'il y a des belles choses. Et essayez de vous connecter à votre flamme jumelle parce qu'elle pense à vous. Donc ceux qui n'auront pas un message dans la semaine, là en tout cas, essayez de vous connecter vraiment de façon la plus pure possible à votre flamme jumelle et ressentez ce lien, ce message qu'il veut vous donner mais qu'il ne va peut-être pas vous donner en vrai. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu, j'espère que le tirage correspond un petit peu à votre situation et à ce que vous attendiez ou vous demandez. N'hésitez pas à me dire par rapport à ça. Ah oui, quand je vois par exemple demander l'aide des autres, ça peut être aussi justement des thérapeutes. S'il y en a d'entre vous qui vont voir des psychologues, des voyants, des médiums, des gens qui tirent des cartes comme moi, qui veulent des suivis personnels, je propose aussi des tirages personnels contre dons. Ça peut être aussi kinésiologue, enfin ça peut être l'aide des autres, ça peut être l'aide de professionnels sur le chemin du développement personnel. Hein. Voilà, donc l'aide des autres, ça peut être variable. Dans tous les cas, demandez l'aide de vos anges parce qu'ils sont là, ils peuvent vraiment vous aider et n'hésitez pas parce qu'il n'y a pas de... On leur a demandé de l'aide une fois donc c'est terminé. Non, ils sont toujours là pour vous et si vous leur demandez, ils vont intervenir. Si vous leur demandez pas, ils ne feront rien, même si vous galérez. Hein. Alors que si vous leur demandez d'intervenir, là, ils vont intervenir et ils vont pouvoir vous aider. Ils ont l'abondance, ils peuvent vous l'apporter. Donc faites-leur confiance. Et sinon, sortez, faites autre chose. Sortez de cette obsession qu'est la relation flamme jumelle et qui peut vous prendre la tête. Je sais à quel point ça peut prendre la tête. Et sortez, amusez-vous, voyez des gens et vous verrez à ces moments-là peut-être que par surprise vous allez avoir une nouvelle, un petit truc, un signe qui va arriver alors que c'était bloqué depuis un petit moment parce qu'il faut réussir à faire le vide, à lâcher prise, à accepter ce qui est en faisant confiance. Voilà, je vous souhaite une belle semaine jusqu'au 25 juin 2018, donc j'espère avec le soleil parce que là ça vient d'arriver et c'est plutôt agréable comme on peut voir là la lumière qui arrive sur mon tirage et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, au revoir.